Ouais, on les appellera les bouseux, ouais, on va dire ça. Oh, ils ont la vision là, le drapeau de. Bah non, pardon, c'est Jarvan qui est là, je suis con. Et ils vont style le bleu, donc pas de bleu pour Anivia. Mauvaise nouvelle. Je viens de penser qu'on va voir toute la communauté des agriculteurs sur le dos là. Ah oui, oui. Dommage. La communauté des agriculteurs qui est très puissante en France. C'est toujours le lobby présidentiel qu'il faut aller chercher très souvent. Et pas de bleu pour Anivia. Noah, est-ce que tu pleures dans ce genre de moment quand ça t'arrive? J'avais infecté de la fontaine, mais vas-y, un bleu pour Anivia. Ah, elle en a pris un. Ok, bah ouais. elle a dû prendre celui des MTW pour se venger. Et là, des MTW qui multi-push un peu, qui étirent un peu les AA, qui les obligent à se séparer un peu de partout. On n'a pas de vision sur les AA. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce que tu crois qu'ils sont allés vers Jarvan? On a Anivia qui est là, je sais pas, moi je les vois bien par ici là. Ah voilà. Là, il y a Linac. Où est-ce qu'ils sont? Alors, est-ce qu'ils vont tenter? Ah non, voilà, il y en a 2 mid, donc bon, au final, ils sont restés dans leur base, ils sont plutôt prudents, et je pense qu'ils sentent qu'ils n'ont pas du tout l'avantage dans les teamfights. Bah normal, il y a Nashor déjà de base. Il y a Nashor, ils ont ward ici pour voir les allées et venues, voilà, ça peut être intéressant, mais bon, c'est dommage, il y a un oracle de mettre une ward ici et ici pour voir un peu les switch, si la team en face a choisi d'aller push en haut, en bas. Le problème maintenant avec la team DA, c'est que Garen s'épuise un peu, je trouve. Et surtout, il a pas le stuff peut-être qu'il devrait avoir à ce moment de la partie. Oh, Garen qui a fait des Tabi Ninja, donc il est... Alors ouais, si, Tabi Ninja contre un Warwick qui joue au Madrid, c'est vrai, contre un Jarvan, contre une Tristana, je pense que c'est une bonne opportunité. Et la re-ward ici. De nouveau. Non mais je sais pas combien de thunes ils ont passé en ward sur cette partie. Ouais bah et voilà, les MTW le rendent l'appareil. Le problème c'est que les AA n'ont pas de ward. Ah si, voilà. Ah si, il y a l'oracle de là, voilà, Kuja qui arrive. Kuja a une ward, enfin a une oracle. Et là les AA qui sont vraiment acculés, les MTW qui font un peu l'essuie-glace sur la map, qui j'aime, belle image, j'aime beaucoup. C'est un peu ça, très travaillé. Et au final, les MTW qui décident de la jouer safe, ils sentent qu'ils ont la game en main. Ils veulent pas perdre bêtement la partie. Donc ils décident tout simplement de jouer safe et peu à peu de resserrer les taux quoi. Ils ont peut-être pas assez profité de ce Nashor, c'est peut-être dommage. Hein. Oh ça va quand même, c'était pas non plus ridicule. Mais là il se consolide, tu vois, et Tristana qui va peut-être faire une soif de sang maintenant. Ou au choix, éventuellement un coup près noir. Alors Janna qui est parti en mode élixir. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour... Ah oui, un élixir. L'élixir de Janna. Ouais, la potion bleue. La potion bleue, la potion rouge. Et la potion magique. Fais voir, elle a pris le rouge. Elle en a oui, elle a pris le rouge. Ah ouais, c'est bizarre. Rouge, bleu, oracle, il manque le vert. Enfin, c'est bizarre, si remarque s'il a des golds à claquer. Ah, la Janna des MTW qui va faire un rabadon. Alors, de la paix sur Janna, on voit ça assez rarement au final. Mais bien que ce soit beaucoup critiqué... C'est pas si mal. C'est loin d'être dégueulasse parce qu'honnêtement, les ratios d'AP de Janna sont vraiment tout à fait honorables. Elle manque peut-être un peu d'aura, un petit Shurelia. C'est vrai qu'il y a. Je sais pas. Et il y a un peu. Il y a pas d'égide de la Légion aussi. De part et d'autre, on a décidé de pas trop jouer aux auras, tu vois, que bon. Voilà. Bah, le problème, là, les supports n'ont aucun item d'aura. Alors ça va venir après, je pense, mais. C'est assez marrant parce que les supports sont passés d'une façon de jouer où c'était full aura à maintenant full income. Ouais, c'est vrai que... Bah, je crois que... Non, en fait, je vois pas. Peut-être un peu la modification de la pierre philosophale. Bon, ça fait un bout de temps quand même. Les gens se sont rendus compte tout simplement de la puissance de l'objet peu à peu. Hein. Tout simplement, il faut un peu de temps pour que les gens pigent parfois certains mécanismes et c'est vraiment devenu à la mode, quoi, l'income. Et sur les supports, c'est vraiment le truc qui prime en ce moment. C'est salvateur, c'est vraiment... Sachant qu'on ne farme absolument pas, ça peut sauver, ça permet d'avoir du stuff. Et alors là, l'inhibiteur DAA qui est revenu, et on va peut-être avoir le droit au teamfight qui plierait définitivement la game de la part des MTW pour peu qu'il soit bien engagé. Ouais, et je voulais dire un truc, j'ai oublié. Oui, je disais, voilà, par exemple, pour Janna, c'est vrai que moi, pour la jouer un peu de temps en temps, j'aime bien partir sur une double pierre philosophale, un pour le Shurelia et un pour l'espèce de nouveau truc. Le songe d'Elesa. Voilà, merci. Delesa, ouais. J'arrive pas à me faire à ce nom. Ouais, non, bah on le joue assez rarement ce item, donc on connaît pas forcément. Et voilà les MTW qui se sentent en confiance. Jarvan qui est très tanky, fait voir un peu le stuff de Jarvan. Jarvan, sa Warmog, son Atma. Okay, le stuff standard pour Jarvan. Oh, allez, voilà, la combination, mais attention, Lina qui s'est fait des pop avant de mettre l'ulti. Et voilà, et le Demacia, l'ulti aussi de Warwick là-dessus, Kuja qui s'en sort quand même. Et là ça fait très mal. Qui s'est fait des pop, oula, l'ulti de Brand qui est parti un peu, qui est même allé toucher, titiller un petit creep. Ah mais là ça fait très mal, mais tout simplement on va dire les A qui se sont un peu fait
grosso modo sur cette partie, je pense qu'ils se sont un peu fait outplay, mais bon, j'imagine qu'ils testaient des trucs. Bah, la compo était pas là, la compo était trop exotique. C'est pas ouf quoi, c'est un peu ça le problème. Et au final, voilà, c'est le Nexus qui tombe. Bah voilà, donc partie bien menée quand même de la part des MTW. Hein. Oui, ouais, voilà, tout à fait. Ben, c'est honnête, hein, une team qui se défend bien. On n'avait pas eu le plaisir de la commenter. Même si je pense que la composition des AA n'était pas optimale, on retire. Enfin, faut rendre à César ce qui est à César et ils ont bien géré leur game. Ils n'ont pas laissé énormément de chance aux AA. Les AA ont raté quelques dives en early, c'est dommage, notamment celui en bas où t'as Kuja qui meurt, qui aurait peut-être permis de prendre la tour ou autre. Bon, voilà. Enfin bref, une game sympa, même si elle a été un peu one-sided. Au final, quand même, ça a été. Il y a eu du beau jeu de part et d'autre, et je pense que les MTW ont vraiment bien contré les AA. Ouais, bon, ben, au plaisir de les recroiser en partie. Voilà, et allez, ciao, à bientôt. Et à bientôt.